Que peut-on dire de la vie après la mort? I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it. Y a-t-il une vie après la mort? Et ça, je vous garantis que oui, il y a une vie après la mort. Mais cette vie-là, on la vit tous les jours. Tous les jours, on se reconnecte. Et ça, il faut penser que vous êtes constitué, ça je l'ai vu dans mon coma, parce que sinon j'aurais jamais cru à tout ça, à toutes ces sornettes. Donc, vous avez votre corps physique. Donc, c'est celui que j'ai vu, moi, dans le lit de l'hôpital où j'étais, quand j'étais dans le coma. Et moi, la véritable Patricia, c'est-à-dire mon âme, était au-dessus. Je flottais au-dessus de mon corps physique. Et donc, je voyais ce corps branché sur l'appareil respiratoire. Et donc, je regardais cette fille qui souffrait. Mais moi, je ne souffrais pas. J'étais vraiment bien. Et quand j'ai vu mon grand-père, ok, d'accord, vous pouvez dire, oui, tu as vu ton grand-père, c'est facile, tu l'as imaginé, c'était une hallucination, tu l'as imaginé parce que ça faisait pas longtemps qu'il était décédé et que tu voulais le voir. Non, non, j'ai bien vu mon grand-père et j'ai vu le papa de mon mari, son grand-père, que je ne connaissais pas, ni en photo ni en vrai, parce que le père de mon mari est décédé... il y avait 15 ans quand j'ai eu mon accident, donc ça faisait 15 ans que son papa était décédé et il était là. Voilà. Et son grand-père aussi, que j'avais jamais vu. Donc quand je suis revenue à la maison, bien des mois plus tard, parce que bon, j'étais hémiplégique, je parlais plus, je suis devenue un bébé, donc mon accident a été quand même assez important. Et quand je suis revenue à la maison, la maman de mon mari m'a montré plein de photos de famille. Elle m'a mis plein de photos sur la table et elle me dit, montre-moi qui c'est que tu as réellement vu pour voir si vraiment j'avais vu son mari et son père. Et bien, j'ai sorti la photo du papa de Pascal et j'ai sorti la photo du grand-père de Pascal. Pascal, c'est mon mari. Donc j'ai sorti les deux photos et là, elle a vu que vraiment, j'avais vu ces personnes-là. Donc, vous voyez, ce qu'il y a, c'est que aussi vous dire, oui, bon, comment tu as pu savoir? Moi, j'ai eu un jour un neurochirurgien qui vient à la maison, parce que bon, on avait un caveau de vin, donc on vendait des articles. Et le neurochirurgien, quand il me dit, oh, vous avez un joli don de domaine. On avait appelé notre domaine le domaine des 3 anges. Bon, il n'existe plus, ne cherchez plus. On a arrêté notre activité viticole. Alors, le neurochirurgien me dit, c'est un joli nom. Et j'ai dit oui, 3 anges parce que j'ai eu 3 NDE, donc voilà, j'ai eu 3 expériences de mort imminente. J'ai fait 3 semaines de copain, donc voilà. Et il me dit ah bon, et il me dit qu'est-ce que vous avez vu? Donc je lui décris ce que j'ai vu dans le coma. Et il me dit oui, mais non, c'est la morphine, hein, c'est les endorphines, tout ce qu'on vous a mis, qui vous ont fait imaginer tout ça. Eh bien, je lui dis non, c'est pas possible parce que je connaissais pas les êtres que j'ai vus. Et puis finalement, quand je suis revenue bien des mois plus tard à la maison, quand j'ai vu les photos, j'ai montré qui j'avais eu réellement vu. Voilà. Donc il y a énormément de... À l'époque, c'était en 1987. Donc on n'en parlait pas, il n'y avait pas d'émission télé, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Internet. Et il y avait beaucoup de personnes qui voyaient des choses dans le coma. Et c'est vrai que moi, quand j'allais me faire soigner, parce que bon, j'étais quand même assez malade, je souffrais énormément. Et évidemment, on rencontre des comateux, et il y a beaucoup de comateux qui voient des expériences comme celle-là. Donc, qui voient autre chose, qui voient ce qui existe. Et moi, ces expériences-là m'ont permis de développer des capacités extrasensorielles qui s'étaient endormies. Parce que tout le monde les a. Tout le monde a ses capacités, seulement si vous voulez, quand on est ici, on l'oublie et on ne sait pas l'activer, on ne sait pas le faire.
Et moi, comme je suis quelqu'un de très têtu, je veux dire, il faut vraiment insister quand vous voulez que je fasse quelque chose. Et donc, j'étais médium comme beaucoup d'enfants, jusqu'à j'ai 8 ans, hein, donc je voyais les choses, je voyais les défunts. C'est tout à fait normal, on n'a pas le canal fermé, donc tout le monde le voit. Et donc moi, j'ai toujours communiqué, je parlais beaucoup avec mes copines, je leur transmettais les messages. Mais disons que je viens d'une famille où il n'y avait pas d'éducation religieuse, alors que ça n'a rien à voir. Mais il n'y avait pas du tout de spiritualité, on n'était pas du tout connectés. Et tout ça, ça s'est fermé, donc j'ai fermé. Et à 22 ans, mon canal s'est rouvert. Et là, je suis, depuis que j'aide, je vais très bien. Voilà. Donc j'ai eu mon accident en 1987 et je vais bien depuis 10 ans à peu près. Voilà. Parce que j'ai accepté d'aider. Et tant que je ne suivais pas le message, tant que je n'aidais pas, eh bien, j'étais malade. Donc au début, je le faisais comme ça, pour la famille et tout. Tandis que maintenant, j'aide et je transmets. J'ai mis énormément de temps. Donc maintenant, je crée tout juste ma chaîne YouTube pour pouvoir transmettre, aider et surtout que je puisse vous donner l'enseignement que j'ai reçu. Et ce sera mes expériences. Voilà, je n'ai pas étudié pendant des années. Voilà, donc c'est venu naturellement à moi. Mais enfin, il m'a fallu un gros coup sur la tête. Il a fallu que j'ai cet accident de voiture qui a bouleversé et changé ma vie. Changé ma vie en bien. Et ce qu'il y a, c'est que souvent, quand on revient d'un coma, d'une expérience de mort imminente, croyez-moi, la vie, vous ne la voyez plus pareil. C'est vrai que nous, ici, on est dans le physique, donc on travaille, le boulot, la famille, les enfants, l'école. On ne pense qu'à ça, on est toujours omnibulé par le boulot, quoi. Et donc, et une fois que l'on vit cette expérience-là, une fois qu'on a compris finalement que ça, ce corps-là, c'est pas nous, c'est pas notre véritable identité, eh bien, on commence à changer. On ne voit plus le monde pareil. Souci comme ce que l'on faisait avant. Je sais que moi, quand j'ai eu mon accident, j'avais 22 ans, donc j'étais stressée, je travaillais, c'était non-stop. Et finalement, quand j'ai eu mon accident, tout a changé. Bon, bien sûr, j'étais tellement abîmée que je ne pouvais pas retravailler, mais il n'y avait plus autant de priorités à faire. Je prenais la vie tout autrement, donc je vivais dans un autre monde. Par contre, j'ai mis très longtemps à revenir ici et à m'ancrer. Et ça, c'est très important parce que je me faisais suivre par des médecins. J'en ai vu partout. Je suis allée à Marseille, je me suis fait opérer, enfin partout parce que bon, j'avais beaucoup d'opérations à faire. Et je me suis fait suivre par un médecin, acupuncteur, homéopathe, chaman. Et chaque fois, il me disait, mais Patricia, t'es pas là. Où tu es allée? Et je lui disais, mais moi, j'ai qu'une envie, c'est retourner là-bas. Moi, j'ai qu'une envie, c'est repartir. Là-bas, j'ai pas mal, je souffre pas, je suis bien. Et c'est ce médecin qui m'a fait comprendre qu'il fallait que je revienne ici, que je m'ancre et que ma vie était ici, pas de l'autre côté. Mais ça, je vous expliquerai un peu plus tard, parce que vraiment, dans une autre vidéo, parce qu'on retourne tous à la source, tous, automatiquement, chaque fois que l'on dort. Mais ça sera une autre vidéo. Voilà. Et dites-vous que vous êtes, vous, la source, que vous faites partie de la source. Je ne parle pas religion, attention. Vous êtes la source et vous faites partie de la source, de cette unité, de ce un. Et il n'y a pas grand-chose à faire pour se reconnecter, pour se réveiller et se remettre dans la lumière. Parce que vous êtes tous, comme moi, comme tout le monde, on est tous des êtres de lumière, venus vivre une expérience humaine. Et vous avez juste un pas à faire, mais tout petit. Vous reconnecter. Et croyez-moi, une fois que vous avez fait ce pas,
et que vous êtes de nouveau dans la lumière, vous vous dites, ouais, c'est ça qu'il faut faire, je suis bien. Il n'y a qu'un pas à faire. C'est pas sorcier. Mais moi, j'ai mis très longtemps à l'accepter, parce que c'est vrai que quand vous êtes jeune, que vous n'êtes pas aidé, que vous ne connaissez personne pour vous aider spirituellement, pour vous aider à avancer et à comprendre ce qui vous arrive, quoi, à développer votre médiumnité, parce que vous avez récupéré toutes vos facultés. Et c'est vrai que quand vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas ce que vous devez faire, croyez-moi, ce n'est pas facile et le chemin a été long. Maintenant, ça y est, je suis prête. Donc voilà, je me lance sur YouTube et on se retrouvera dans une autre vidéo. À très bientôt. Bye bye.